Hello, je vous souhaite la bienvenue sur ce vlog. Je m'appelle Marjorie, je suis infographiste 3D spécialisée dans la valorisation du patrimoine sous le nom de Mirari 3D. Mon travail, il consiste à aider les musées et les autres domaines culturels à valoriser leur patrimoine autrement. C'est-à-dire que je vais modéliser en 3D des lieux ou des objets pour aider le public à mieux se représenter ces lieux ou ces objets, mieux comprendre comment ils ont été construits, comment ils ont été utilisés ou juste à quoi ils pouvaient ressembler. Je modélise aussi les futures expositions pour aider à leur mise en place. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai décidé de filmer ce vlog et de vous le partager. J'ai commencé à me filmer en mars pour compléter ma prise de notes des projets. Et finalement, en voyant les vidéos, je me dis que ça pouvait être intéressant pour vous de voir à quoi ressemble le quotidien d'une infographiste 3D freelance spécialisée dans le patrimoine. Du coup, c'est parti. Je viens de finir la présentation de ma page Facebook avec un premier post qui arrivera vendredi 1er avril, qui est un post de bienvenue pour les personnes qui verront ma page tout de suite. Les semaines, je vais poster des visuels de mon travail sur la page Facebook, donc ça va être des projets pro ou des projets perso. Là, je commencerai par un projet pro, puisque ce sera le projet que j'ai fait pour Viality Tour. Pourquoi j'ai décidé de poster sur Facebook? Ma famille est sur Facebook et il y a finalement très peu de personnes de ma famille qui sont sur Instagram, donc eux, ça leur permet de savoir ce que je fais. Cette réflexion en un an une autre, c'est que tout le monde est sur Facebook par défaut et que ma cible, c'est plus des personnes qui ont plus de 30 ans, voire même autour de 40 ans, et ces personnes-là sont pas forcément sur Instagram, elles sont plus sur Facebook, donc essayez de voir si elles sont au rendez-vous sur Facebook. Commencez par le réseau sur lequel j'étais à l'aise avant d'aller sur d'autres réseaux. Là, je vais sur Facebook, et une fois que je me sentirai à l'aise sur Facebook, si ça fonctionne, c'est bien, je vais garder le duo Instagram-Facebook, parce que malgré tout, vu que je suis dans un métier d'image, Instagram c'est pas mal. Si le duo fonctionne, c'est très très bien, et si le duo fonctionne mais pourrait mieux fonctionner, j'irai aussi sur LinkedIn, mais pas tout de suite, parce que LinkedIn c'est pas trop mon réseau préféré. C'est même un réseau que j'aime pas du tout, donc il y a encore une réflexion sur est-ce que je vais sur LinkedIn ou pas. Cette semaine, je passe les projets que j'ai fait avec Viality Tour. Il y a deux fontaines, donc une fontaine qui était sous la Tour Eiffel et une très grande fontaine qui existe entre guillemets toujours, mais qui a complètement changé. J'avais modélisé le palais du Trocadéro qui a été détruit et du coup il y a un autre du bâtiment depuis. Et à la fin de la semaine, je vais poster tout ce que j'ai fait sur Facebook. Donc je vais aussi poster la Tour Eiffel et l'école militaire. Donc là, je suis assez contente. Pour moi, poster sur les réseaux sociaux, ça veut vraiment dire que le projet, il est fini. J'ai commencé à monter le vlog et en montant le vlog, j'ai remarqué qu'on ne voyait pas toujours très bien et qu'il y avait parfois un contre-jour à cause de cette fenêtre-là qui en fait n'éclaire pas tant que ça la maison parce que elle est complètement à l'ombre et du coup je pensais pas que ça ferait un contre-jour. Et en fait si, du coup j'ai rajouté une petite LED, voilà, là il y a contre-jour et là il n'y en a plus. Maintenant je vais vous faire un mini tuto. Dans les vlogs je voulais insérer des petits tutos assez courts sur des choses que je fais au quotidien. Donc la chose que je fais vraiment le plus au quotidien c'est de faire des studios pour mettre un élément en lumière. Donc c'est vraiment comme un studio pour photographe, c'est juste que c'est en 3D. Il y a deux façons de le faire. La première façon ça va être vraiment de faire un studio comme ferait un photographe. Je place mon fond, je place les lumières, je place la caméra et j'exporte mon image. Enfin, je fais quelques petites choses en plus et j'exporte mon image. Ou je mets pas de fond, j'exporte ça sur un fond transparent et je vais aller le retravailler derrière où du coup il n'y aura pas de fond, mais il n'y aura pas d'ombre non plus avec cette solution-là. Et du coup, je vais vous montrer comment faire donc ces deux types de studios. Voilà. Bienvenue sur Blender. On commence par supprimer tout ce qu'il y a dans notre scène avec X. Puis on importe notre modélisation avec Append, Link ou Import en fonction de ce que nous avons. On pose bien notre objet. On renomme la collection objet et on crée une collection studio dans laquelle on va ranger les éléments du studio, donc c'est-à-dire le fond du studio, la caméra et la lumière. On crée le fond. Pour ça, on fait Shift A. On clique sur Tab pour aller en Edit Mode, puis avec S pour agrandir le fond. Ensuite,
On sélectionne 2 points et on extrude sur l'axe Z. Puis on fait ce qu'on appelle un bevel avec 10 segments. On élargit le fond sur l'axe Y avec les touches S puis Y. Puis dans Objet, on clique sur Shade Smooth pour avoir un effet plus lisse. Pour en finir avec le fond, on lui crée une texture dans les paramètres pour le fond. Je vous conseille surtout de toucher à la couleur et au reflet pour avoir un effet plutôt miroir ou pas du tout. Maintenant, on crée un numpty. Numpty est un élément qui n'apparaît pas au rendu. On l'utilise pour appliquer des contraintes sur un objet. Quand je crée un studio, j'utilise numpty comme une cible à suivre pour la caméra et la lumière. Donc, on crée notre caméra, puis la contrainte, donc qui s'appelle Track 2. On sépare l'écran pour avoir d'un côté le visuel de la caméra qu'on obtient en appuyant sur 0 et de l'autre côté la vue 3D. On place la caméra, puis on va dans ses paramètres pour régler le passe-partout à 1 et cocher le quadrillage afin d'avoir une grille de repère. Avant de créer les lumières, nous allons dans Scène pour avoir le rendu en cycle. Ensuite, dans l'onglet View Layer, on coche Denoising Data. C'est un réglage que l'on va utiliser à la fin en compositing. Pour finir, dans World, on met la strength à 0. On peut enfin passer aux lumières. On va faire une lumière à 3 points. Par chance, Blender propose déjà la lumière à 3 points grâce à une add-on à activer. Alors, elle n'est pas activée par défaut, donc je vais vous montrer comment faire. Pour la voir, allez dans Edit, Pref, Add-on et recherchez Light. Cochez Tree Lighting. Pas besoin de redémarrer Blender, c'est déjà activé. On crée les lumières à 3 points. Attention à bien cliquer sur cible quand vous faites ça parce que lumière à 3 points, ça crée automatiquement le track en fonction de ce que vous avez sélectionné. Normalement, dans le rendu caméra, vous devez déjà voir la lumière. Donc on règle un petit peu et on va cacher les lampes fill et back pour commencer à régler la key, qui est la lumière principale. On règle la taille de la lumière pour définir la précision des ombres. Plus la lumière est petite, plus l'ombre est marquée, plus elle est grande, plus l'ombre est diffuse. Donc ça après c'est en fonction de l'effet que vous voulez avoir. Généralement la key est plus petite pour avoir une ombre plus marquée que la lumière secondaire. Ensuite, on va mettre une nuance légèrement jaune pour éviter d'avoir un rendu trop pâle. Et dans la même logique, les deux autres lumières seront légèrement bleues. Ça va donner un petit effet éclairage extérieur-intérieur. Une fois l'éclairage fini, on paramètre le contraste dans Scène. Le réglage est en bas de l'onglet dans Color Management. On sélectionne Medium Height Contrast et dans Render, on change le chiffre par 128 pour raccourcir notre temps de rendu. Nous allons maintenant dans Compositing. On coche Use Node. Si vous avez bien coché Denoising Data, vous aurez les points Noising Image, Denoising Normal, Denoising Abeto et Def. On crée le node Denoise, on branche tout ça et on lance le rendu. On a à présent le premier rendu et on peut passer au second. On retourne dans Layout et dans Scène, on va cocher Transparent. On va cacher le fond du studio. Attention à bien avoir l'icône forme de caméra grisée. Vous pouvez déjà lancer l'export si vous voulez travailler le rendu dans un autre logiciel ou garder votre 3D sur un fond transparent. Nous, on va ajouter un fond en Compositing. Donc pour ça, on retourne dans Compositing. On crée un node Viewer et on le branche. On peut ainsi voir le rendu. On crée ensuite un node Mix que l'on va brancher de la façon suivante. J'ai choisi un fond violet, mais vous pouvez aussi mettre un PNG ou un JPEG. On lance notre rendu et c'est fini. Voilà les deux résultats. À vous de choisir en fonction de ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en commentaire. Ces derniers jours, j'ai finalisé 2 modélisations pour les envoyer aux clients. Quand je finalise des modélisations, j'ai une étape souvent de retopographie, ce qui consiste à revoir le maillage de l'objet. Alors je vais vous mettre une photo avant-après parce que la photo, vraiment, ça vaut 1000 fois plus que l'explication, c'est bien plus compréhensible. Et donc, la retopographie, ça va consister à... On a un objet avec un certain maillage qui n'est pas toujours très bon. Et on va faire en sorte d'avoir que des petits carrés pour que ça fonctionne bien. Et une fois que ça c'est fait, on va appliquer on va prendre l'ancienne texture pour la mettre sur le nouvel objet, pour faire en sorte que ça matche de la même façon. Et après ça, on exporte et c'est fini. La retopo, c'est pas dur à faire, vraiment, ça doit faire partie des choses les plus simples à faire en 3D, mais en même temps c'est super long et ça demande d'être très minutieux. Du coup, c'est à la fois très ennuyant parce qu'il n'y a pas toujours besoin d'une grande réflexion, il faut juste faire des petits carrés et faire en sorte que ça colle à l'objet finalement. Et en même temps, faut que ça colle bien et il faut qu'on garde la même définition en ayant quelque chose de plus léger finalement. Donc j'ai fini ça ce midi, j'ai tout envoyé. Et là, l'objectif de cet après-midi plus de demain, c'est de finaliser le montage du vlog et de filmer les derniers éléments. Faire la voix off du tuto que j'ai filmé, parce que du coup j'ai juste filmé le tuto mais j'ai pas fait la voix off, vous m'avez dit que je la ferai après, du coup je vais faire ça cet après-midi. Et demain, je filme du coup ce que vous verrez au début du vlog. Donc techniquement,
savez déjà ce que j'ai fait, moi je ne le sais pas encore. La vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques ou à me poser des questions en commentaire. À bientôt.